Donc, suite de l'interview avec une journaliste à propos de ce trésor qui est le code pour vous donner les nouveaux codes, il y a une question qui m'a été posée. Alors, c'est si vous pouviez, non, oui, si vous pouviez revenir dans le temps et vous donner un conseil à vous-même de 20 ans, qu'est-ce que vous lui direz à moi-même? Eh bien, je dirais, lisez ce livre. Car, effectivement, depuis 20 ans, même plus, j'ai cherché sans cesse à faire la relation entre la médecine que je pratique, la cardiologie, la science et la spiritualité. Je voulais savoir où se trouve l'esprit. Est-ce que l'esprit est dans le cœur? Moi, j'ai monté des sondes, des câbles dans le cœur. À 2 heures du matin, à 4 heures du matin, chez des patients qui avaient le cœur qui s'arrêtait presque. Je voulais comprendre c'est quoi la vie, comment un être humain fonctionne. Eh bien, à l'époque, je ne trouvais pas des livres. Je ne sais pas des livres vraiment encyclopédiques qui associent des concepts scientifiques, spirituels et médicales. Ça veut dire que la science médicale, c'est une science pratique. Grâce à la médecine, c'est la pratique, la science, il vous donne les théories, les principes, les concepts. Et la spiritualité, comprenez cela avant la science, mais avec ses propres termes. C'est-à-dire, au lieu de dire que c'était un champ magnétique ou qu'on fait un choc électrique, on disait que c'était la force du Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le cœur, alors que de nos jours, on fait un choc électrique. Donc, et beaucoup d'exemples comme ça. Eh bien, le conseil, c'est ça, c'est aller au bout de ses rêves, réaliser sa légende personnelle et ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles. Pas de plan B. Je lui dirais le conseil, jamais de plan B. Voilà. Voilà. Alors, la question, quelle question là? Question numéro 10. Quelle serait la personne que vous rêveriez d'intervenir, d'approcher et pourquoi? J'avais beaucoup réfléchi à ça, mais je peux vous le dire parce que je connais ça par cœur. Eh ben, j'aurais demandé, comme il est écrit, à s'adresser à Dieu qu'à ses apôtres. Donc, j'aurais demandé au concepteur, en fait, à ce concepteur, il y en a certains qui l'appellent Dieu ou Allah. J'aurais demandé d'abord pourquoi il m'a parachuté ici, pourquoi il m'a créé. Si c'est la mère nature, j'aurais demandé, mère nature, tu as mis 15 milliards d'années pour faire évoluer la matière petit à petit d'une cellule à cellule pour créer les êtres vivants. Pourquoi tu as fait ça et pour quel but? Parce que le but actuel, c'est la course vers l'acquisition matérielle. Et à quel prix? J'aurais demandé donc à être interviewé, comme on dit, par ce concepteur, être interviewé, ouais, voilà, en lui disant, ok, c'est bien, tu m'as créé, mais tu as oublié de glisser dans mes poches ou de me mettre un puce dans le cerveau, quelques ganglions de neurones, qui contient quand même le mode d'emploi de ce corps. Car ce corps, il est un pilotage automatique. Je ne peux pas le maîtriser à 100%. Je ne peux pas tout maîtriser. Les phénomènes et les processus hormonaux fonctionnent
par un système de feedback avec l'hypophyse, la glande thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires, les testicules. Il y a tout un fonctionnement automatique par feedback. Ce corps est autopiloté. Voilà. Quand j'ai commencé ma carrière, jeune médecin généraliste, on m'appelait parfois pour des jeunes filles qui avaient des douleurs pendant leurs règles, avec plus ou moins d'endométriose et tout. Alors pourquoi ce concepteur a fait que tous les 28 jours, les jeunes filles saignent carrément, c'est du sang, et la vue du sang quand même, c'est pas top, hein, qu'une jeune fille en pleine nuit se trouve dans un mar de sang tous les 28 jours. C'est quoi ce mode de fonctionnement? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, madame la journaliste? Et qu'il a mis la femme à la ménopause à 50 ans, avec un processus de dessèchement, la peau qui se dessèche, les organes génitaux, le vagin, les yeux, les cheveux qui tombent. Et alors que les hommes, ils continuent à fabriquer leur petit tétard jusqu'à 100 ans, et que j'ai vu des vieillards dans les maisons de retraite à 80 ans qui se masturbaient sur leur douche. C'est quoi ce fonctionnement? Pourquoi je ne peux pas maîtriser ça? Voilà de grandes interviews qui me donnent le vrai mode d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, madame la journaliste? C'est bien. Ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Et pourquoi, après tout, je suis dépendant? Parce qu'on est dépendant dans notre fonctionnement. On ne peut pas rester 3 minutes sans respirer, on ne peut pas rester quelques jours sans manger. On est là, on est dépendant. Et étant dépendant de quelque chose, ben on est faible. Pourquoi l'être humain il est faible? Parce qu'il est dépendant. Alors, madame la journaliste, autre chose? Et ensuite, peut-être j'aurais demandé l'avis de Dalai Lama. Qu'est-ce qu'il pense de tout cela? C'est ce que lui, il a trouvé, le petit ganglion, la petite puce implantée quelque part pour ce mode d'emploi. Mais il paraît qu'il avait dit à Ève, tu vivras puisque tu as commis le péché dans la souffrance. Et il a dit à Adam, tu souffriras et tu travailleras la terre. En fait, j'aurais posé pas 10 questions, mais juste une seule, peut-être 3. Où nous allons? Qu'est-ce que tu as fait de nous là? Tu nous as fait vivre quelques dizaines d'années, et après, moi, en ma qualité de médecin, j'ai vu mourir. J'ai signé des certificats de décès. C'est horrible d'assister au décès, à la mort des êtres humains. Voilà les questions que j'aurais aimé poser. Moi, c'est pas lui qui va me poser des questions, c'est moi. Parce que c'est toi qui interviews. Ouais. C'est moi qui interviewe. La question, c'est ça. Que j'aurais aimé interviewer ou c'est... Et qui est-ce que tu aurais aimé interviewer? Ah, eh ben, commencerai un peu par le Dalai Lama, mais commencer par le concepteur. Voilà, chère madame la journaliste. Vous voyez autre chose? Ah, ben c'est bien. Non, Bon. c'est bien. Un jour, vous aurez l'élimination.